Bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, où le pape Benoît XVI va célébrer la messe en cette solennité de la fête de l'Épiphanie, ce 6 janvier 2012. L'Épiphanie, manifestation de Dieu au monde, à tous les peuples, à travers cette adoration des mages venus s'incliner, se prosterner devant l'enfant Jésus. Cette messe, en cette solennité, ici, dans la basilique Vaticane, sera bien sûr présidée par le Saint-Père qui sera entouré de 4 concélébrants. D'une part, Monseigneur Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, Premier ministre du Pape, et Monseigneur William Joseph Levada, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et d'autre part 2 évêques qui seront ordonnés au cours de cette liturgie. Monseigneur Charles John Brown, américain, qui a été nommé nonce apostolique en Irlande en novembre dernier, et Monseigneur Marek Solczynski, polonais, nommé nonce du Saint-Siège en Géorgie et en Arménie, également le 26 novembre 2011. Et c'est avant l'homélie et après le chant du Veni Creator Spiritus que le cardinal Mark Willett, canadien, préfet de la Congrégation pour les évêques, présentera la demande d'ordination des 2 élus au Saint-Père. Autre précision sur notre célébration, c'est également après la liturgie de la parole, tout de suite après l'évangile, que s'avancera le diacre pour l'annonce solennelle du jour de la Pâque. Comme vous le savez, la Pâque est une fête mobile et au-delà des agendas, voire électroniques, la tradition veut qu'à cette messe de l'Épiphanie, l'annonce solennelle du jour de Pâques soit faite, ainsi que celle des autres fêtes mobiles qui y sont liées, qui en dépendent en quelque sorte. Et c'est le diacre, en latin et en chantant, qui fera cette annonce. Il annoncera l'entrée en carême, la Pâque elle-même, le 8 avril, le 17 mai, pour la fête de l'Ascension, le 27 mai, la solennité de la Pentecôte, et le 7 juin, la fête du Saint-Sacrement, solennité du corps et du sang du Christ. Le pape Benoît XVI, qui fera son entrée dans un instant avec la procession, disait mercredi dernier devant 7000 pèlerins réunis dans la salle Paul VI du Vatican, à l'occasion de la première audience générale de 2012, Benoît XVI est revenu sur le sens de la fête de Noël. Il a souligné cet admirable échange entre la divinité et l'humanité que représente la naissance de Jésus. Car à Noël, disait le Saint-Père, Dieu révèle à l'homme sa dignité la plus profonde, celle d'être enfant de Dieu. La première réaction devant cet événement extraordinaire de Dieu qui se fait petit enfant, disait le pape, la première réaction est la joie. Celle-ci naît de la contemplation du visage de cet humble enfant, parce que nous savons que c'est le visage de Dieu présent pour toujours dans notre humanité. Noël est joie, disait le pape, parce que Dieu qui est le bien, la vie, la vérité de l'homme, s'abaisse vers l'homme pour l'élever jusqu'à lui. La réalité de Noël est aussi un admirable échange entre la divinité et l'humanité, disait le Saint-Père. Le Christ, Verbe de Dieu, a assumé notre humanité et en échange, la nature humaine a été élevée à la dignité divine. À Noël, ajoute le pape, Dieu révèle à l'homme sa dignité la plus profonde, celle d'être enfant de Dieu. Et enfin, nous voyons que cette fête, disait-il, est pénétrée de lumière. La venue du Christ dissipe les ténèbres du monde et répand sur le visage des hommes la splendeur de Dieu. Frères et sœurs, disait-il, laissons la lumière du Christ illuminer notre cœur et notre esprit. Évoquant par ailleurs par avance cette fête de l'Épiphanie, le pape ajoutait « En la fête de l'Épiphanie, que nous célébrerons dans quelques jours, prenons une conscience plus vive de notre mission et de notre responsabilité envers le monde pour témoigner de la lumière de l'Évangile. » Voilà que s'avance cette procession avec le Saint-Père et nous entrons au chant du Tues Petrus dans cette célébration de la solennité de l'Épiphanie.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine. Ostende nobis Domini misericordiam Tuam. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Oremus. Deus qui odierna Dione cenitum tum, centibus te la duce revelasti, concedi propitius, ut quiam te ex fide coniovimus, usque ad contemplandam speciem tue celsitudinis perducamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the prophet Isaiah.
Du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi, tous ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges du Seigneur. Et l'on chante le psaume responsorial, le psaume 71. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. L'an tienne, toutes les nations viendront se prosterner devant toi, Seigneur. Figlio del Re la tua giustizia, egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Se delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Misero che invoca e il povero che non trova aiuto, abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.
Czytanie z listu świętego Pawła Lecture de la apostola lettre de do Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Bracia, Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. że mianowicie Par révélation, przez objawienie il m'a fait connaître le oznajmiona mystère mi du została Christ. ta tajemnica. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit Tak jak teraz à ses saints została apôtres et à ses objawiona prophètes. przez Ducha Ce świętym mystère, Jego apostołom c'est que les i païens sont prorokom, associés au même héritage, to znaczy, au że même corps, poganie już au są partage de la même współdziedzicami promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de i l'Évangile. współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Verbum Domini. Dominus vobiscum. Lexi Sancti Evangelii De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu.
Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verbum Domini. No veritis, fratres carissimi,
Comme je vous le disais au début de cette célébration, particularité dans la liturgie de cette messe de l'Épiphanie, c'est maintenant le moment de l'annonce du jour de Pâques par le diacre. Annonce du jour des cendres et entrée en carême pour le 22 février, le jour de Pâques au 8 avril, l'Ascension le 17 mai, la Pentecôte le 27 mai, la fête du Saint-Sacrement le 7 juin et l'annonce également du dimanche 2 décembre comme premier dimanche de l'Avent. Donc l'annonce de ces fêtes mobiles du calendrier de l'année liturgique. Sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabitis. Die septima decima mai erit ascensio Domini nostri Iesu Christi. Die vicesima septima mai festum Pentecostes. Die septima Iuni festum Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi. Die secunda decembris, Domenica prima adventus Domini nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Comme je vous l'ai également annoncé avant l'homélie, c'est donc avec le chant du Veni Creator Spiritus que s'ouvre le temps des ordinations.
Comme je vous le disais également au début de notre célébration, c'est donc le cardinal Ouellet, canadien, préfet de la congrégation des évêques, qui va maintenant présenter la demande d'ordination des élus au Saint-Père Benoît XVI. Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia Catholica, ut presbyteros Carolum Joannem Brown et Marcum Solczynski ad onus episcopatus ordines. Libentissime. Nous écoutons maintenant l'homélie du pape Benoît XVI. Cari fratelli e sorelle, l'Épiphanie est une fête de la lumière. Debout, Jérusalem, rayonne, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Avec ces paroles du prophète Isaïe, l'Église décrit le contenu de la fête. Oui, il est venu dans le monde celui qui est la vraie lumière, celui qui rend les hommes lumière. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le voyage des mages d'Orient est, pour la liturgie, le début seulement d'une grande procession qui continue tout au long de l'histoire. Avec ces hommes commence le pèlerinage de l'humanité vers Jésus-Christ, vers ce Dieu qui est né dans une étable, qui est mort sur la croix et qui depuis sa résurrection demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église lit le récit de l'évangile de Matthieu avec celui de la vision du prophète Isaïe que nous avons écouté dans la première lecture. Le voyage de ces hommes est seulement un commencement. D'abord étaient venus les bergers, des âmes simples, qui demeuraient au plus près de Dieu, faits petits enfants, et qui pouvaient aller vers lui plus facilement et le reconnaître comme Seigneur. Mais maintenant viennent aussi les sages de ce monde, viennent les grands et les petits, les rois, les serviteurs, les hommes de toutes les cultures et de tous les peuples. Les hommes d'Orient sont les premiers, suivis par tant d'autres tout au long des siècles. Après la grande vision d'Isaïe, la lecture tirée de la lettre aux Éphésiens exprime la même réalité d'une façon très sobre et simple. Les païens partagent le même héritage. Le psaume 2 l'avait exprimé ainsi: « Je te donne les nations pour héritage et pour domaine les extrémités de la terre. » Les mages d'Orient précèdent. Ils inaugurent la marche des peuples vers le Christ. Durant cette messe, je conférerai l'ordination épiscopale à 2 prêtres. Je les consacrerai pasteurs du peuple de Dieu. Selon les paroles de Jésus, précéder le troupeau fait partie de la charge du pasteur. Donc, dans ces personnages qui, comme les premiers païens,
trouvèrent le chemin vers le Christ, nous pouvons peut-être chercher, malgré toutes les différences de vocation ou de fonction, des indications regardant la charge des évêques. Quel genre d'hommes étaient-ils? Les experts nous disent qu'ils appartenaient à la grande tradition de l'astronomie qui, à travers les siècles, s'était développée en Mésopotamie et fleurissait encore. Cependant, cette information seule ne suffit pas. Il y avait peut-être de nombreux astronomes dans la Babylone antique, mais seul ce petit nombre s'est mis en route et a suivi l'étoile en laquelle ils avaient reconnu l'étoile de la promesse, celle qui indique la route vers le vrai roi et sauveur. Ils étaient, pourrions-nous dire, des hommes de science, mais non seulement dans le sens où ils voulaient connaître beaucoup de choses. Ils voulaient davantage. Ils voulaient comprendre ce qui compte dans l'être humain. Probablement avait-il entendu parler de la prophétie du prophète païen Balaam. Un astre issu de Jacob devient chef et un sceptre se lève, issu d'Israël. Ceux-ci approfondirent cette promesse. C'étaient des personnes au cœur inquiet qui ne se contentaient pas de ce qui paraît et est habituel. C'étaient des hommes à la recherche de la promesse, à la recherche de Dieu. Et c'étaient des hommes attentifs, capables de percevoir les signes de Dieu, ce langage discret et insistant. Mais c'étaient encore des hommes à la fois courageux et humbles. Nous pouvons imaginer qu'ils durent supporter quelques moqueries parce qu'ils étaient mis en route vers le roi des Juifs, affrontant pour cela beaucoup de fatigue. Pour eux, ce que pensaient de celui-ci ou celui-là, ou encore les personnes influentes ou intelligentes, n'était pas déterminant. Pour eux, ce qui comptait était la vérité elle-même, et non l'opinion des hommes. Pour cela, ils affrontèrent les renoncements et les fatigues d'un voyage long et incertain. Ce fut leur courage humble qui leur permit de pouvoir s'incliner devant le petit enfant des gens pauvres et de reconnaître en lui le roi promis, dont la recherche et reconnaissance avaient été le but de leur cheminement extérieur et intérieur. Chers amis, comment ne pas voir en tout cela quelques-uns des traits essentiels du ministère épiscopal? L'évêque, lui aussi, doit être un homme au cœur inquiet, qui ne se contente pas des choses habituelles de ce monde, mais suit l'inquiétude de son cœur, qui le pousse à s'approcher intérieurement toujours plus de Dieu, à chercher son visage, à le connaître toujours mieux pour pouvoir l'aimer toujours plus. L'évêque doit être lui aussi un homme au cœur vigilant qui perçoit le langage discret de Dieu et sait discerner le vrai de l'apparent. L'évêque encore doit être rempli du courage et de l'humilité, qui ne s'interroge pas sur ce que peut dire de lui l'opinion dominante, mais tire son critère de mesure de la vérité de Dieu et pour elle s'engage. Opportune, importune. Il doit être capable d'ouvrir et d'indiquer la route. Il doit marcher en avant, suivant celui qui nous a tous précédés, parce qu'il était le vrai pasteur, l'étoile véritable de la promesse, le Christ. Et il doit avoir l'humilité de s'incliner devant ce Dieu
qui s'est rendu si concret et si simple qu'il contredit notre stupide orgueil, qui ne peut pas voir Dieu aussi proche et aussi petit. Il doit vivre l'adoration du Fils de Dieu fait homme, adoration qui lui indique toujours à nouveau la route. La liturgie de l'ordination épiscopale interprète l'essentiel de ce ministère en 8 questions posées aux candidats à l'ordination, qui commence toujours par la parole « Vultis ». Voulez-vous? Les questions orientent la volonté et lui indiquent la route à prendre. Je voudrais ici mentionner brièvement quelques-unes des paroles clés d'une telle orientation dans lesquelles se concrétise ce sur quoi nous avons réfléchi peu auparavant à partir des mages de la fête d'aujourd'hui. La charge des évêques est de custodire et dirigere il pauperibus misericordes prebere, l'indesinenta orare. Annoncer l'évangile du Christ, précéder et conduire, garder le patrimoine sacré de notre foi, la miséricorde et la charité envers les plus nécessiteux et les pauvres, en qui se reflète l'amour miséricordieux de Dieu pour nous. Et pour finir, la prière continue dont sont des caractéristiques fondamentales du ministère épiscopal. La prière continue, qui signifie ne jamais perdre contact avec Dieu, se laisser toujours toucher par lui dans l'intime de notre cœur et être ainsi envahi par sa lumière. Seul celui qui connaît Dieu personnellement peut guider les autres vers Dieu. Seul celui qui guide les hommes vers Dieu les guide sur le chemin de la vie. Le cœur inquiet dont nous avons parlé en nous reportant à saint Augustin est le cœur qui, en fin de compte, ne se contente de rien de moins que de Dieu. Et précisément ainsi devient un cœur qui aime. Notre cœur est inquiet par rapport à Dieu et il le reste, même si aujourd'hui on s'efforce avec des narcotiques très efficaces de libérer l'homme de cette inquiétude. Toutefois, ce n'est pas seulement nous, les êtres humains, qui sommes inquiets par rapport à Dieu. Le cœur de Dieu est inquiet pour l'homme. Dieu nous attend. Il nous cherche. Il n'est pas tranquille, lui non plus, tant qu'il nous a pas trouvé. Le cœur de Dieu est inquiet. Et c'est pour cela qu'il s'est mis en chemin vers nous, vers Bethléem, vers le Calvaire, de Jérusalem à la Galilée et jusqu'aux confins du monde. Dieu est inquiet à notre égard. Il est à la recherche de personnes qui se laissent gagner par son inquiétude, par sa passion pour nous. Des personnes qui portent en elles la recherche qui est dans leur cœur et qui en même temps qui se laissent toucher par leur cœur, par la recherche de Dieu à notre égard. Chers amis, c'est la tâche des apôtres d'accueillir l'inquiétude de Dieu à l'égard de l'homme et de porter Dieu lui-même aux hommes. Et c'est votre tâche, sous les pas des apôtres, de vous laisser toucher par l'inquiétude de Dieu, afin que le désir de Dieu à l'égard de l'homme puisse être satisfait. Les mages ont suivi l'étoile. À travers le langage de la création, ils ont trouvé le Dieu de l'histoire.
Certes, le langage de la création à lui-même ne suffit pas. Seule la parole de Dieu que nous rencontrons dans les Saintes Écritures pouvait leur indiquer de façon définitive la route. Création et écriture, raison et foi doivent coexister pour nous conduire au Dieu vivant. On a beaucoup discuté sur le genre d'étoile qui était celle qui avait guidé les mages. On pense à une conjonction de planètes, à une supernova, c'est-à-dire à une de ces étoiles au départ très faible et qui, une explosion interne, libère pendant un certain temps une immense splendeur, à une comète, etc. Que les savants continuent de discuter. La grande étoile, la véritable supernova qui nous guide, c'est le Christ lui-même. Il est, pour ainsi dire, l'explosion de l'amour de Dieu qui fait resplendir sur le monde le grand éclat de son cœur. Et nous pouvons ajouter l'image d'Orient dont parle l'Évangile d'aujourd'hui, de même que les saints en général sont devenus eux-mêmes petit à petit des constellations de Dieu qui nous indiquent la route. En toutes ces personnes, le contact avec la parole de Dieu a, pour ainsi dire, provoqué une explosion de lumière à travers laquelle la splendeur de Dieu illumine notre monde et nous indique la route. Les saints sont des étoiles de Dieu par lesquelles nous nous laissons guider vers celui auquel notre cœur aspire. Chers amis, vous avez suivi l'étoile Jésus-Christ quand vous avez dit votre oui au sacerdoce et au ministère épiscopal. Et des étoiles mineures ont certainement brillé aussi pour vous, vous aidant à ne pas perdre la route. Dans les litanies des saints, nous invoquons toutes ces étoiles de Dieu afin qu'elles brillent toujours à nouveau pour vous et vous indiquent la route. En étant ordonné évêque, vous êtes appelés à être vous aussi étoiles de Dieu pour les hommes, à les guider sur la route vers la véritable lumière, vers le Christ. Prions donc à présent tous les saints afin que vous puissiez toujours accomplir votre tâche et montrer aux hommes la lumière de Dieu. Amen.